Hello à tous, je vous retrouve pour, je crois, la 5e vidéo de cette série Philomas. Et aujourd'hui, nous allons continuer un petit peu avec les stoïciens et nous allons parler de Marc Aurèle. Et cette fois-ci, on quitte l'esclave qui était Épictète pour découvrir l'empereur Marc Aurèle, empereur romain, qui est né en 121 et mort en 180 après Jésus-Christ. Donc on a avancé un petit peu dans le temps d'une toute petite cinquantaine d'années. Alors Marc Aurèle est élevé selon les principes stoïciens. Son précepteur était stoïcien et donc dès son plus jeune âge, il est sensibilisé au stoïcisme. Encore une fois, je vous invite à aller voir soit la vidéo que j'ai faite sur Épictète, soit une vidéo plus ancienne sur le stoïcisme si vous voulez bien comprendre le cœur de cette philosophie. Il va vraiment s'imprégner des préceptes de cette philosophie car elle va lui permettre de surmonter toutes les tragédies personnelles qu'il va vivre, mais aussi toutes les horreurs, on pourrait dire, de son époque. En effet, son règne va être marqué par des épidémies de peste, des invasions barbares, des grandes famines, la révolte des généraux, bref, beaucoup de choses qui pourraient vite faire sombrer dans une certaine dépression si on n'avait pas le stoïcisme. Petit fun fact au passage, Marc Aurèle, c'est bel et bien l'empereur et le philosophe que vous voyez au début du film Gladiator, voilà, qu'on voit notamment qui est en train d'écrire, il y a 2 scènes je crois où on le voit en train d'écrire ce qui était peut-être ses mémoires ou bien les pensées pour moi-même. Voilà, petite info. Donc on l'aime bien Marc Aurèle, il a joué dans Gladiator quand même. D'ailleurs dans le film, je trouve qu'ils ont vraiment voulu faire ressortir ce côté un petit peu philosophe de l'empereur. On voit qu'il s'interroge beaucoup sur l'utilité des conquêtes, il fait un petit peu le bilan de sa vie, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, voilà, rien à voir donc avec son fils Commode. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que c'est bien Marc Aurèle qui est représenté dans Gladiator. Excellent film au passage, on est tous d'accord. Donc son œuvre principale, ce sont les Pensées pour moi-même, qui sont un petit peu une sorte de recueil de réflexions personnelles. Ça se présente un petit peu comme le manuel d'Épictète, avec plein de petits paragraphes. Et ça ressemble beaucoup en effet à des petites réflexions qu'il aurait écrites tout au long de sa vie, un peu une sorte de journal intime de ce grand empereur stoïcien. Et c'est vraiment une œuvre qui est hyper intéressante et très agréable à lire. Pas trop prise de tête, voilà, ça se lit très facilement, comme c'est des courts paragraphes, vous pouvez en lire 1 ou 2 tous les soirs, et c'est vraiment super intéressant. Et on a vraiment l'impression de rentrer dans l'intimité de l'empereur, dans l'intimité du philosophe, donc vraiment je vous le recommande. Concrètement, il ne va pas apporter grand-chose au mouvement stoïcien. C'est pas, voilà, il reste complètement dans la continuité d'Épictète, il ne fait pas de grandes évolutions, de grands changements à la philosophie stoïcienne, mais si j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, en dehors du fait qu'il est quand même très, très connu, c'est parce que je trouve que c'est un bon exemple du passage d'une philosophie un petit peu théorique, on pourrait dire, même si le stoïcisme, c'est pas la plus théorique des philosophies, mais on va dire de passer de grands préceptes qui ont pu être édictés par Épictète à vraiment une philosophie appliquée, une philosophie incarnée. Comment concrètement on fait pour incarner le stoïcisme au quotidien ? Avec cet exemple du coup de cet empereur qui a fait des grandes choses, qui a vécu beaucoup de choses dans une époque très troublée, comment a-t-il vécu son stoïcisme ? Et c'est vraiment quelque chose qui ressort de son œuvre. Et comme souvent on reproche à la philosophie d'être un petit peu perché, un petit peu juste dans les grandes idées mais pas dans l'application, je trouvais intéressant de vous parler de Marc Aurèle. Penser pour moi-même, c'est vraiment rentrer dans les pensées de Marc Aurèle, rentrer dans l'intimité de l'empereur, pour voir comment il utilise les préceptes pour gouverner, pour se gouverner, pour affronter la réalité du quotidien. Le ton utilisé est vraiment très personnel et on pourrait dire que cette œuvre témoigne vraiment d'une forme d'urgence à vivre, d'urgence à bien vivre, une volonté d'accomplir son rôle d'homme qui a une vraie force intellectuelle, une forme de génie intérieur, qui est la raison. Et alors par exemple, il va expliquer comment il arrive à se lever le matin. Comment on fait lorsqu'on est empereur, comment on fait lorsqu'on a un petit peu toute la misère du monde sur le dos pour avoir envie de se lever le matin. Voilà, c'est ce genre d'intimité que nous montre Marc Aurèle. Alors il ne fait pas un miracle morning, c'était pas encore trop tendance, mais ce qu'il va nous dire c'est, je cite, « Le matin, quand il t'en coûte de te réveiller, que cette pensée te soit présente. C'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. » Voilà. Bon, c'est pas non plus l'astuce du jour, mais c'est pour vous montrer un petit peu le côté très appliqué et très concret des pensées pour moi-même. Et en gros, ce qu'il va essayer de développer, ce qu'il va essayer de faire au cours de sa vie et à travers ses pensées, c'est vraiment de vivre en pleine conscience. Très 21e siècle, ça comme concept. Vivre en pleine lucidité.
donner toute son intensité à chaque instant. En fait, il se parle à lui-même, mais on a l'impression que c'est à chacun d'entre nous qu'il va s'adresser. Et je trouve que d'un point de vue philosophique, mais aussi à une époque où la religion commence à émerger, où de plus en plus on va avoir l'idée de destin de l'humanité, on va avoir des philosophies qui sont très globales, très sur voilà, la destinée humaine, etc. Je trouve ça vraiment super d'avoir un philosophe qui vraiment s'adresse à chacun de nous pour notre quotidien et qui va vraiment donner des conseils pour être heureux et pour bien vivre là, maintenant, tout de suite. Je dois vous avouer que son livre me fait un petit peu penser aux accords Toltec. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un court livre aussi avec 4 accords pour bien vivre, qui je trouve s'imprègne beaucoup du stoïcisme. Et penser pour moi-même, je trouve que c'est vraiment le livre de développement personnel du 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà, c'est même peut-être le tout premier livre de développement personnel de l'histoire de l'humanité. Donc je vous encourage vraiment à aller le lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, profitez bien de la neige qui tombe peut-être chez vous aussi et de l'ambiance de Noël. Ciao!